Voyez-vous, lorsque vous allez dans la présence de Dieu, dans la prière, je vous conseille de rechercher, d'attendre du Seigneur une parole. Quelqu'un qui est serviteur, servante de Dieu, quand il vient dans la présence de Dieu par la prière, il demande une seule chose, une parole. Savez-vous pourquoi? Parce que la parole de Dieu est digne de confiance. Nous avons un Dieu qui veille sur sa parole pour l'accomplir. Dans Jérémie chapitre 1, le Seigneur dit à Jérémie, « Je veille sur ma parole pour l'accomplir. » Et l'un des critères, les éléments qui sont liés au fondement de la foi dont je vous ai parlé, n'oubliez pas, le fondement de la foi chrétienne, c'est le Christ. Le Seigneur s'est révélé totalement dans la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a légué un héritage à travers lui. Et par la foi, et pour la foi en Jésus-Christ, le Seigneur nous donne la grâce, il nous manifeste sa grâce de tenir ferme dans les moments difficiles. Toutes les promesses de Dieu, nous pouvons bénéficier de cela à travers notre Seigneur Jésus-Christ. Et il n'y a qu'en lui que nous pouvons recevoir l'héritage que Dieu a réservé pour les siens. Une vie de grâce. Ça va découler sur la grâce. Nous allons développer ça plus tard. Mais ce que j'aimerais que vous sachiez, c'est que la parole de Dieu est digne de confiance. Ésaïe nous dit que la parole de l'Éternel ne retourne pas à lui sans avoir accompli le but pour lequel elle a été envoyée. La parole de Dieu ne retourne pas à lui sans avoir accompli le but pour lequel elle a été envoyée. Et il suffit d'une parole pour que vous puissiez faire confiance au Seigneur. Il suffit d'une parole pour que vous puissiez vous mettre en mouvement, parce que le fondement de la foi, c'est la parole de Dieu. C'est dans la nature de notre Dieu, manifestée à travers notre Seigneur Jésus. Il suffit d'une parole pour que Pierre puisse saisir la promesse et dire, Seigneur, sur ta parole, je vais jeter le filet. Amen. Si quelqu'un est d'accord avec cette vérité, envoyez une pouce, partagez. Bénissez quelqu'un qui a besoin de ces paroles de bénédiction, de ces paroles de réconfort, pour se ressaisir, pour se reconstruire dans la présence de Dieu. Agenouillez-vous et dites, Seigneur, je crois en ta parole. Je fais confiance en ta parole. Il suffit d'une parole. Demandez au Seigneur, ne demandez pas les richesses, ne demandez pas des choses. Demandez une parole. Il suffit d'une parole pour que Pierre se mette en mouvement. Et le même Pierre, dans Matthieu chapitre 14, il dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je puisse venir vers toi. Et Jésus lui dit, viens. Une parole. Il suffit d'une parole pour que Pierre se mette en mouvement. Voyez-vous, depuis l'histoire, depuis la nuit des temps, il y a seulement 2 hommes qui ont pu marcher sur l'eau. Jésus, parce qu'il est pleinement humain, Jésus a marché sur l'eau. Et il y a un autre encore, qui est Pierre. Pierre a marché sur l'eau à cause de son courage. Dernièrement, je fais l'étude de personnages de Pierre. Et c'est impressionnant comment le Seigneur a opéré la transformation dans sa vie. Pierre qui était lâche, qui était peureux, qui était timide, et le Seigneur l'a mis en mouvement. Il suffit d'une parole, bien aimé. Recherchez une parole. Seigneur, donne-moi seulement une parole et je me mets en mouvement. Il suffit d'une parole du Seigneur pour que Abraham se mette en mouvement. Et voyez-vous, on l'a cité dans Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11 nous cite les héros de la foi. Alors dis, Seigneur, si tu es d'accord avec moi ce matin, mets dans le chat, Seigneur, donne-moi seulement une parole. C'est une prière qui vaut la peine d'être faite. Faites cette prière quand vous êtes dans les moments difficiles, quand vous traversez des situations où vous ne savez pas l'issue. Dites, Seigneur, donne-moi seulement une parole. Et il suffit d'une parole pour que le miracle s'opère dans votre vie. Il suffit d'une parole pour que votre situation puisse se transformer. Il suffit d'une parole encore
pour quitter le tangible vers l'intangible. Vous vous mettez en mouvement même quand vous ne maîtrisez pas la suite parce que vous placez votre confiance dans le Seigneur. Alors, je prie que le Seigneur donne une parole à quelqu'un ce matin concernant sa destinée. Je prie pour que le Seigneur mette sa main et donne une parole à quelqu'un qui s'agenouille pour dire « Je veux une parole, Seigneur ». Le Seigneur parle. Dans Job, il est dit, il parle d'une manière, tantôt d'une autre. Ne le limitez pas seulement dans la parole audible, mais le Seigneur peut vous parler d'une manière, tantôt d'une autre. Il suffit d'une parole, une parole. Et n'oubliez pas, la parole de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ, le Logos manifesté. La puissance de Dieu déployée à travers son incarnation, à travers l'épousement de la nature humaine. Il a reçu notre faiblesse sur lui. Et il est mort à la croix pour que vous ayez ce privilège-là d'obtenir des paroles de réconfort de la part du Seigneur, d'obtenir des paroles de délivrance de la part du Seigneur. Or, je prie que quelqu'un puisse recevoir une parole de la part du Seigneur. Je prie que l'esprit de quelqu'un s'ouvre afin de recevoir la grâce de Dieu manifestée à travers sa parole. Le fondement de votre foi, c'est la parole de Dieu. Il suffit de recevoir une parole de la part du Seigneur pour vous mettre en marche. N'oubliez pas, mettez-vous en marche même quand vous recevez cette parole. Parce que la foi, c'est se mettre en mouvement même quand on n'a pas encore vu. Souvenez-vous de notre introduction. La parole de Dieu est digne de confiance. La parole de Dieu est digne d'être reçue. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il l'a dit à Jérémie. Il suffit d'une parole. Et n'oubliez pas, parce que c'est cette parole-là qui va vous nourrir. C'est cette parole-là qui va vous entretenir. Dans cette parole, vous avez toute la providence divine. Quand Dieu vous donne une parole, il décide déjà de s'attacher à vous, de s'attacher à votre personne, de marcher avec vous, de combattre le combat pour vous. Et quand vous avez une parole, restez tranquille parce que votre délivrance est dans le calme et la quiétude et le silence. Il suffit d'une parole pour rester calme et garder le silence afin de laisser le Seigneur combattre pour vous. Combattez le bon combat de la foi, restez calme si recherchez seulement une parole de la part du Seigneur. Quand vous êtes dans des situations difficiles de coronavirus qui sévit et on vous dit non, vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas faire ça, recherchez une parole de la part du Seigneur afin de vous mettre en mouvement. Jetez-vous dans les bras du Seigneur et le Seigneur agira. Voilà. La parole de Dieu est digne d'être reçue. La parole de Dieu vous met en mouvement afin d'accomplir l'impossible. Vous voyez-vous, Pierre a pu marcher sur l'eau parce qu'il a reçu une parole de la part du Seigneur. Le Seigneur lui a dit, viens. Et sur sa parole, il a marché sur l'eau. Le Seigneur lui a dit, jette le filet du côté droit. Et sur la parole du Seigneur, il a jeté le filet. Et Pierre l'a dit, il dit, Seigneur, puisque tu l'as dit, sur ta parole, je jette le filet. Une parole. Donc, ce matin, j'étais venu pour vous partager une parole, une pensée de la part du Seigneur. Le fondement de la foi chrétienne est dans la personne de notre Seigneur Jésus-Christ et c'est lui qui déploie cette foi en nous. Et c'est Dieu qui nous donne la foi par sa parole qu'il nous donne. N'oubliez pas, Romains chapitre 10, verset 17. La foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Et Christ vous donne une parole. Il suffit de cela pour vous mettre en mouvement. N'attendez pas ce que les gens disent pour vous décourager. Parce que lorsque vous vous focalisez sur ce que les gens disent, lorsque vous vous focalisez sur les infos, vous détruisez votre foi. Parce que on édifie la foi en écoutant Dieu. Mais on détruit aussi la foi en écoutant les ennemis de Dieu. Attachez-vous au Seigneur, recherchez une parole et que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde. Dis en ce matin, Seigneur, donne-moi seulement une parole et je me mets en mouvement. Que le Seigneur vous bénisse, que la puissance de Dieu soit sur vous, que vous êtes connectés ce matin, que le Seigneur vous garde, qu'il vous bénisse et qu'il vous donne une parole qui est la providence divine afin de vous mettre en mouvement.
Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de partager.